Bienvenue sur Parole Lumière pour une nouvelle vidéo intitulée Le message du Jésus de l'Apocalypse à son Église, lectrice de cette révélation Vision Audition Céleste, distinguer le vrai du faux. Mais avant d'aborder le sujet, en guise d'introduction, un petit rappel. Dans une première vidéo, nous, peuple appartenant au Jésus de l'Apocalypse, nous avons reconnu en Jésus, dans le dernier livre du Nouveau Testament, non seulement notre parfait substitut humain sans péché, tel l'agneau du Père Céleste, ayant gardé les cicatrices, les marques de sa crucifixion, comme immolé, mais debout, ressuscité corporellement, Apocalypse 5, celui qui a porté nos péchés, qui est mort à notre place de manière à rendre ce Père Céleste propice quand nous lui avons demandé ce pardon, parce que le Père Céleste ne pouvait dès lors dire non à notre demande, vu l'insistance de son Fils, lui indiquant qu'il a versé son sang comme garantie, en tant que garantie pour ce pardon salvateur. Mais encore, nous avons aussi reconnu à la lumière de l'Apocalypse que le Fils du Père Céleste était sans commencement, et donc aussi égal au Père, et donc aussi de même nature divine que le Père, bien que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient un seul Dieu. Nous avons reconnu que le Fils nous a sauvés, nous a fait cadeau du pardon du Père par le don de l'Esprit, c'est-à-dire nous a fait passer des ténèbres à la lumière, où nous a rendus libres de l'esclavage du péché qui nous séparait de la présence du Dieu qui est un et trinitaire. Nous avons reconnu que le nom de Jésus, le seul nom de Jésus était celui qui devait nous sauver de l'intérieur, celui qui donne accès à la présence du Dieu trinitaire qui est amour, celui qui a dit « faisons » et qui a fait tout à merveille. Et dès lors, nous avons souligné qu'en ce Jésus-là seulement, nous avions l'assurance que le Fils de Dieu sera spirituellement toujours avec nous pour que nous persévérions jusqu'à son retour. Selon la parole de Jésus lui-même, en Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Et cela avec le but final, que nous soyons dans l'admiration lorsqu'il reviendra, dans la louange continuelle, dans le face-à-face avec ce Jésus parfaitement homme, mais aussi de même nature divine que le Père. Et c'est magnifique cette promesse, puisque un jour nous monterons dans les lieux célestes et nous en redescendrons sur une nouvelle terre, où il n'y aura rien de souillé, que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, et plus de péché, en parole, en acte, plus de souffrance, plus de mort. Une nouvelle terre, l'ancienne, aura disparu. Et ces vérités, nous ne les avons pas sucées de notre pouce, nous avons tiré cela de passages explicites de l'Apocalypse. Pour rappel, 1. Le vrai Jésus de l'Apocalypse est l'alpha et l'oméga, en Apocalypse 22, 12, 13, comme le Père en Apocalypse 1, 8. Il est à l'origine et aboutissement de toutes choses. Il était là pour créer les anges, les archanges à partir de rien. Il a créé le monde invisible, Colossiens 1,16. Il a créé aussi le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, le cosmos, les espaces délimités, les êtres vivants et l'être humain à son image. Tout était bon. Et c'est aussi celui qui vient au secours de la création lorsque l'homme est tombé, s'est séparé de Dieu, pour créer une nouvelle création spirituellement et puis physiquement, comme nous l'avons déjà souligné. Il y aura aussi une résurrection des corps corruptibles se deviendront incorruptibles, Apocalypse 22 et 21. Oui, Jésus est l'alpha et l'oméga comme le Père. En Apocalypse 22, 13, il nous est souligné « Je suis l'alpha et l'oméga », dit celui qui va juger, rendre à chacun selon ses œuvres. Celui qui vient bientôt, et il est clair qu'au verset 20, il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. Ensuite, nous avons aussi souligné que ce Fils de Dieu, incarné, ressuscité et glorifié, nous a délivrés de l'esclavage de nos péchés, pas seulement comme une garantie dans les faits, mais dans notre cœur, par l'action du Saint-Esprit. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, d'intercesseurs, ayant accès à la présence de Dieu.
Il nous a rendus réellement libres de l'esclavage de nos péchés. Jean 1,12, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il était la lumière qui a fait de nous des enfants du Père. Il est celui qui nous a libérés de cette séparation entre lui, Dieu, le Père et nous. Jean 8, 34, 36, il est celui qui nous a délivrés, déliés de nos péchés. Nous avons aussi souligné que ce Jésus de l'Apocalypse est celui qui prêche le seul vrai Dieu qui est trinitaire. Dès le début de l'Apocalypse, Apocalypse 1.8, nous avons le Père, celui qui est, qui était, qui vient, l'Éternel. Nous avons le Fils, le Rédempteur, celui qui délivre des péchés. Et nous avons le Saint-Esprit, le sept esprits, le sept symbolisant la perfection, la complétude. Et à la fin, nous avons un seul trône, Apocalypse 22, 1, 3. Nous avons le trône du Père et de l'agneau. Et de ce trône, il jaillit un fleuve limpide comme du cristal, l'Esprit Saint étant le fleuve d'eau vive en Jean 7, 39, celui qui va guérir les corps corruptibles, en permettant aux feuilles de l'arbre de la vie de les rendre incorruptibles. Nous avons donc un Dieu trinitaire au début à la fin de l'Apocalypse. Nous avons aussi souligné l'égalité du Fils avec le Père, sa même nature divine, parce qu'il est le seul digne de recevoir le livre qui fixera au final, après certaines sanctions préliminaires, les destinées de chacun. Il reçoit le livre scellé. Il est le seul digne de le recevoir. Enfin, nous avons reconnu l'égalité du Fils avec le Père, que le Fils était de même nature divine que le Père dans cette vision inaugurale d'Apocalypse 1.12. Où nous avons vu le sens et la portée des images qui dépeignent en vision céleste ce Jésus-là, et surtout sa parole, qui est sa voix, qui est une voix puissante, Apocalypse 1.15, comme le bruit des grandes eaux, pour faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, Jean 5.24, pour ressusciter corporellement, Jean 5.20. Le Père ressuscite, 1 Pierre 2, 17, 26. Le Fils ressuscite, Jean 2, 20. Le Saint-Esprit ressuscite, Romains 8, 11. Faisant ainsi l'éclairage sur un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, capable de ressusciter spirituellement et corporellement. Pourquoi ce rappel? Parce que pour aborder le sujet d'aujourd'hui, quel est le vrai message du Jésus de l'Apocalypse à son Église, lectrice de l'Apocalypse? Il y a une condition préalable, avoir accepté ce Jésus-là comme sauveur personnel. Et donc faire partie intégrante du véritable peuple qui appartient à ce Jésus-là. D'où une première question s'impose encore avant d'aborder notre sujet. Eh bien, quel est le véritable peuple qui appartient à Jésus-Christ? Nous avions souligné la fois précédente, dans la vidéo numéro 1, que le véritable peuple qui appartient au Jésus de l'Apocalypse, il est composé de ceux et celles qui sont scellés de l'Esprit. Apocalypse 7, 4. Éphésiens 1, 13. Lorsque nous avons cru, accepté ce Jésus Sauveur, nous avons été scellés de l'Esprit. Et ces scellés de l'Esprit sont les 144 000, 12 tribus. 12 tribus d'ailleurs épurées de la tribu d'Éphraïm, synonyme de schisme entre le royaume du Nord et du Sud, et le royaume de Dan, symbole d'idolâtrie. 12 tribus d'ailleurs, dont on a ajouté 2 nouvelles tribus, celle de Lévi, pour souligner l'aspect sacrificateur de l'Église, intercesseur. Et puis, on a ajouté aussi Joseph, pour l'aspect royal et l'aspect prophétique. Il est à noter d'ailleurs que l'église de Philadelphie, en Apocalypse 3, 12, sera appelée la Nouvelle Jérusalem, celle qui montait au ciel en redescendra sur une nouvelle terre, avec le nom du Fils et du Père sur son front, exactement comme les 144 000 en Apocalypse 14 au verset 1. Nous avons également reconnu dans les 2 témoins d'Apocalypse 11 ce peuple qui appartient à Jésus-Christ. En effet,
Nous voyons ces deux témoins ont la voix royale de Zorobabel, un des oliviers chandeliers de Zacharie 4, 2, 3, 12. La voix prophétique, tel un nouvel Élie qui fait arrêter la pluie, qui fait refaire apparaître la pluie. Tel Élie qui a l'autorité sur les prophètes de l'idolâtrie. Tel Moïse qui change l'eau en sang. Mais aussi la voix sacerdotale de Josué, l'autre olivier chandelier de Zacharie. Et donc nous comprenons qu'il y a le nouveau peuple d'Israël et celui qui est la descendance spirituelle d'Abraham. Il n'y a plus ni juif ni grec, mais tous sont la descendance spirituelle d'Abraham en Jésus-Christ, le nouvel Israël. Et ce peuple, nous l'avons vu, est un peuple qui a tellement de considération pour Jésus Sauveur qu'elle ne reniera jamais son nom. Elle ne cessera de le proclamer quoi qu'il lui en coûte. En effet, les 144 000 sont précisés dans la deuxième partie d'Apocalypse 7 comme une foule passée par la tribulation qui au chapitre 6 dit « jusqu'à quand ?» Mais déjà dans la mort, ils ont les robes blanches, ils sont purs. Et c'est à noter également que c'est une victoire dans la mort assurée par le sang que Jésus a versé. Les deux témoins d'Apocalypse 11 sont mis à mort à Jérusalem, devenue Sodome et Égypte. Et ils ressuscitent pour monter au ciel. Également, ils proclament le nom de Jésus sans le renier quoi qu'il leur en coûte. En Apocalypse 15, on nous dit que ceux qui ont vaincu la bête, mais Apocalypse 14, 13, qui sont morts, à cause de leur fidélité à cette proclamation de Jésus Sauveur, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, sont ceux qui ont vaincu la bête qui les a pourtant mis à mort. Et nous voyons en Apocalypse 15 que l'Église missionnaire a tellement de considération pour son Sauveur qu'elle ne reniera jamais son nom. En Apocalypse 20, nous voyons ceux qui sont été coupés à la hache, mais qui sont déjà en train de régner dans la présence de leur Sauveur dans la mort. Le soutien de la véritable Église en Apocalypse 15, eh bien, c'est une mer de cristal qui fait parallèle à l'eau qui porte la prostituée Babylone, la fausse Église. Ce sont des peuples de toutes nations qui soutiennent l'Église missionnaire, en contraste avec des peuples de toutes nations qui soutiennent la fausse Église qui s'est enrichie et qui est une Église d'État. Une Église où la mission n'existe pas, où Jésus n'est plus prêché, où il n'y a plus d'évangélisation. Mais cette Babylone aura du sang sur les mains. Non, la véritable Église n'est pas une foule de riches, une foule tape à l'œil, à l'apparence de la piété, mais qui en renie ceux qui ont fait la force. Non, ce n'est pas une foule manipulée émotionnellement ou psychologiquement ou mentalement qui honore Dieu du bout des lèvres alors que son cœur est éloigné de Dieu. Non, la véritable Église n'est pas Babylone. Elle ressemble plutôt à l'Église de Smyrne qui est pauvre matériellement, mais pourtant riche spirituellement et qui sera fidèle jusqu'à la mort. Elle est plutôt semblable à cette Église de Philadelphie, appelée Nouvelle Jérusalem. Une Église qui prêche le Jésus sauveur à des synagogues de Satan, à des membres de sectes qui sortent de sectes pour devenir chrétiens et reconnaître que ce Jésus aime l'Église de Philadelphie. Tous ne mourront pas. Nous voyons dans l'Apocalypse 20 le camp des saints, sans doute une image pour l'Église qui ne passera pas par la mort, mais qui sera enlevée avant de mourir, parce que le feu descendra du ciel descendra sur les rebelles. Oui, c'est là l'Église, c'est là le peuple qui appartient véritablement à Jésus-Christ, et c'est ce peuple-là qui peut entendre
le message de Jésus à son peuple, à son Église. Et ce peuple peut parfois bien commencer, et il peut parfois persévérer, mais il a toujours besoin de progresser. Et c'est pour ça que Jésus, qui est avec ce peuple, spirituellement, Matthieu 28, 20, a quelque chose à dire. Quel est son message? Pour comprendre le message qu'il adresse, ce Jésus-là, à l'Église lectrice de l'Apocalypse, il faut comprendre ceci. Quand nous lisons l'Apocalypse, le vrai Jésus, après s'être rappelé aux 7 églises d'Asie, en Apocalypse 2 et 3, après avoir rappelé qui il est pour eux, eh bien, il fait part alors d'un message à l'église lectrice de l'Apocalypse. Parce qu'il y a un refrain qui revient en permanence, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux 7 églises d'Asie. Ce que l'Esprit dit, ce que l'Esprit du Père et du Fils dit, c'est ce que Jésus glorifié dit aujourd'hui à l'église lectrice de l'Apocalypse. Et heureux ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'église. Qu'est-ce que Jésus a à nous dire? Quel encouragement, quelles exhortations a-t-il à communiquer? Apocalypse 1.3 nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le prochain événement de grande ampleur, c'est le retour de Jésus. Et son Église doit être prête à l'accueillir. » L'Apocalypse n'est donc pas un livre à jeter aux oubliettes. Ce n'est pas non plus un livre qui a pour but de nous faire spéculer sur les détails de l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin. Comme si nous pourrions calculer le jour et l'heure de l'enlèvement de l'Église, le jour et l'heure du retour de Jésus. Alors que Matthieu 24, 36 nous dit, nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Non, l'Apocalypse est un livre qui, tout en nous décrivant de façon imagée les réelles difficultés du temps de la fin, doit nous permettre d'être heureux en écoutant et en mettant en pratique les exhortations de ce Jésus-là. Le défi est grand, car les pressions sont grandes. Il y a une Babylone qui aura du sang sur les mains, et puis lorsque Babylone, en Apocalypse 17, sera détruite par un État laïque qui ne supportera plus aucun religieux, eh bien, cet État laïque va persécuter les chrétiens encore. Donc, il y a besoin d'un encouragement de ce Jésus-là. Et Jésus dit, en gros, comme message, 2 choses. Moi, Jésus ressuscité et glorifié, je suis avec vous par l'Esprit qui est en vous. Je suis capable de vous remplir de ma présence, de mon amour puissant, et si vous persévérez dans l'épreuve grâce à moi, alors progressez encore. Il y a un deuxième message. Et moi, Jésus ressuscité et glorifié, si vous m'avez délaissé, si vous avez délaissé mes exigences d'amour en préférant dans l'épreuve tentation toujours plus virulente, vous attacher à toutes sortes d'idoles, de faux dieux, au plaisir, à l'argent, au pouvoir, adorez tout cela plutôt que Dieu, alors revenez à moi de toute urgence pour aller de l'avant avec moi, pour persévérer jusqu'à la fin. Le Jésus de l'Apocalypse veut être avec nous, de notre vivant, continuer à être avec nous dans la mort et pour l'éternité, lorsque nous ressusciterons semblables à lui, humainement parlant. Oui, ce Jésus est merveilleux. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Le message de l'Apocalypse est clair. Et une question se pose à l'Église. Est-ce que nous voulons être vainqueurs en Jésus-Christ dans l'épreuve, tentation de plus en plus virulente et jusqu'à la fin? Nous voulons être vainqueurs. Ou bien est-ce que nous risquons d'être vaincus et nous nous contentons de cela? Être vainqueur en Jésus-Christ dans l'épreuve, tentation toujours plus virulente, c'est accorder nos désirs avec les désirs de l'Esprit de Dieu. C'est écouter ce que l'Esprit dit
aux 7 églises d'Asie. Accorder ses désirs à l'Esprit de Dieu, c'est, selon Galates 5, 17, le contraire d'avoir nos désirs accordés à l'impulsivité naturelle pécheresse de l'être humain qui ne veut pas dépendre de Dieu. Car les désirs de l'esprit s'opposent à ce que la Bible appelle les désirs de la chair. Désirs naturels qui se passent de Dieu pour toutes choses. S'attacher aux désirs de l'esprit, c'est le contraire que de s'attacher aux désirs de la chair, qui sont aussi des désirs idolâtres, car en Galates 5:20, l'idolâtrie est un fruit de la chair. Ça veut dire que naturellement, l'homme qui se passe de Dieu dans l'épreuve va s'attacher aussi à des idoles, à un plaisir, au pouvoir, à l'argent, à toutes sortes de choses qui vont prendre la place de Dieu et qui vont être vénérés, adorés, au détriment du respect pour la présence de Jésus glorifié qui nous parle dans l'Apocalypse et qui veut nous remplir de son amour et nous porter à aller de l'avant avec lui. C'est pourquoi il faut prendre garde. Parce que les désirs de la chair, les désirs d'idolâtrie, dont l'Église pourrait être infiltrée, ce sont ceux de Babylone. Une fausse Église. La mondanité voudrait entrer dans l'Église et prendre le pouvoir. Et il y a donc un choix à faire. Le choix entre le vrai Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, Trinitaire, qui est amour par nature, et donc céder à ses exigences d'amour, et le choix de s'attacher à une fausse trinité diabolique, le dragon, le diable, la bête qui monte de la mer, Antichrist, et la bête qui monte de la terre, le faux prophète. Et la victoire est dans ce Dieu trinitaire, dans la foi au seul véritable Jésus de l'Apocalypse, qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. N'hésitons donc pas à rester connectés à ce Jésus-là. C'est lui qui peut nous rendre vainqueurs. Et le Jésus de l'Apocalypse est assez sévère, parce que c'est urgent pour ceux qui se seraient laissés tomber dans telle ou telle idolâtrie, dans l'épreuve de plus en plus difficile, dans la tentation de plus en plus virulente. Jésus dit en Apocalypse 18:4, « Sortez de Babylone, mon peuple, afin de ne point participer aux conséquences de ses péchés, afin de ne pas recevoir votre part de ses plaies, sanction éternelle après destruction, à jamais séparés de Jésus, afin de ne pas être loin de la face du Seigneur lorsqu'il revient, afin de ne pas vous plaindre lorsqu'il revient, mais d'être dans l'admiration. » 2 Thessaloniciens 1:9-10. C'est ce que dit aussi l'Apocalypse. Mon peuple et mon épouse, dit Jésus, l'Église étant symboliquement l'épouse de Christ, après avoir abandonné votre premier amour, votre époux fidèle, Jésus-Christ, mon peuple, après vous être attaché à Balaam, je trouve ça en Apocalypse 2, 3, Apocalypse 2, 14, 15, après vous êtes attaché à Jézabel, Apocalypse 2, 20, repentez-vous, tournez le dos à vos péchés, tournez le dos à vos idolâtries, revenez à moi pour aller de l'avant, pour persévérer jusqu'à la fin. Sinon, je vous dirai à vous qui prétendrez à mon retour, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Sinon, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et la menace est sévère, parce que Jésus voit l'urgence de revenir à lui si nous sommes tombés. Mais il est avec nous pour nous relever. Sinon, Apocalypse 2, 3b, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. Je ne te considérerai plus comme mon église, mais comme une secte. Sinon, Apocalypse 2, 16, je viendrai à toi et bientôt je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Sinon,
Je jetterai les enfants de Jézabel avec elle sur son lit et je les mettrai à mort. Apocalypse 2, 22, 23. Sinon, Apocalypse 3, 3b, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Sinon, Apocalypse 3, 16, je vais te vomir de ma bouche. Mais heureusement, ce Dieu qui avertit sévèrement est riche en bonté également. Il reste fidèle à son épouse, quand bien même elle lui serait infidèle. 2 Timothée 2,13. Pour la reprendre, pour l'exhorter, à lui dire, je suis avec toi. Je t'aime malgré tout, reviens à moi. Repens-toi, abandonne ces fausses pistes, ces fausses sécurités, ces fausses raisons d'être. Reviens à moi. C'est urgent. Le message du Jésus de l'Apocalypse, c'est donc le suivant. Tu persévères, Église de Jésus-Christ. Je suis avec toi. Alors progresse encore. Tu es tombé. Je suis avec toi. Mais relève-toi. Reviens à moi. Reconnecte-toi à ma présence. Laisse-toi porter par les exigences de mon amour. Et suis-moi. Persévère jusqu'à la fin. Mais attention, se repentir pour le chrétien, pour les chrétiens, voire pour une assemblée chrétienne tombée dans tel ou tel péché ou idolâtrie n'a rien de honteux. Ce qui serait honteux, c'est de ne pas se repentir devant un tel Seigneur qui n'abandonne pas son épouse infidèle. Ce qui serait aussi à considérer, c'est que se repentir n'a rien de glorifiant. C'est dans la bonté de Dieu que l'Église rétrograde se repent et revient à Jésus-Christ. C'est, Jésus dit en Actes 5, 32, que le Père donne la repentance au peuple juif. C'est aussi le Dieu qui donne la repentance aux non-juifs en Actes 11, 18. C'est en corrigeant avec douceur les contradicteurs que Dieu leur donne la repentance en 2 Timothée 2, 25, 26, pour que revenus à leur bon sens, ils se soient dégagés des pièges du diable qui les a tenus prisonniers. Oui, c'est porté par l'amour de ce Sauveur qui nous parle dans l'Apocalypse que celui qui persévère progresse encore et que celui qui est tombé revient et persévère jusqu'à la fin. Car ce Jésus est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite en Apocalypse 2, 1a. Il tient les enseignants colporteurs de ce message aux 7 églises, les messagers. Il marche aussi au milieu de 7 chandeliers. Il est là, présent, et il indique la direction à suivre. Et en lui, nous serons toujours plus que vainqueurs. Et la promesse est merveilleuse. À celui qui vaincra, Apocalypse 2, 7, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Dans la communion parfaite éternelle avec notre Sauveur et dans le face-à-face éternel avec un corps incorruptible comme le sien. Apocalypse 3.12, celui qui vaincra, dit Jésus, j'écris sur lui le nom de mon Père Céleste, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès du Père, et mon nom nouveau. Conclusion. En Jésus-Christ, nous sommes déjà ici-bas, dans son amour, demeurant en lui plus que vainqueurs. Nous sommes dans la mort, même si nous avons été persécutés à cause de la proclamation de son nom, encore plus que vainqueurs. Apocalypse 6, 9 à 11, ils ont des robes blanches et ils attendent la délivrance de la mort qui va venir. Et puis aussi, oui, ressuscités, nous règnerons éternellement avec lui en vainqueur. Apocalypse 22, 1 à 5. Paul a le même message, Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances démoniaques, ni aucune créature
ne pourra nous séparer de l'amour du Père céleste manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. À qui appartenons-nous? Est-ce que nous appartenons à ce Jésus-là? Si oui, nous appartenons à l'Église, au peuple qui appartient à Jésus-Christ. Et dès lors, entendons le concret du message à deux églises qui persévèrent. Église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Église de Philadelphie, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu persévères, progresse encore. Église d'Éphèse, tu as bien commencé, mais tu es tombé, tu as abandonné ton époux fidèle, ton premier amour, Jésus-Christ, en préférant l'idolâtrie temporaire. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, Apocalypse 2, 5 à 6. Église de Pergame, Apocalypse 2, 16, tombé dans l'idolâtrie, symbolisée par Balaam. Dans l'épreuve, tentation de plus en plus virulente. Entends ce que Jésus te dit. Repens-toi. Je suis avec toi, dit Jésus. Reviens à moi. Abandonne tout cela. Et laisse-toi connecter à ma présence, porté par mon amour. Église de Thyatire, compromise avec l'idolâtrie symbolisée par Jézabel. Jésus dit, à Jézabel, j'ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Mais toi, repens-toi de tes œuvres, laisse tomber cette Jézabel, renonce à ton idolâtrie et reviens à moi. Oui, à l'église de Sardes également, comme morte temporairement, spirituellement, parce que compromise avec l'idolâtrie dans l'épreuve. Jésus dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et gardé la parole de Dieu avant ta chute, et repens-toi. Ou encore à l'église de Laodicée, qui était ni froide ni bouillante, l'eau de Laodicée servant à se désaltérer, l'eau froide, et l'eau chaude à se soigner du péché, de l'idolâtrie. Elle n'est ni froide ni bouillante, elle ne se désaltère pas la parole de Dieu, ne se nourrit pas de la parole de Dieu, et elle ne se laisse pas guérir de son idolâtrie. Et Jésus intervient, il ne la laisse pas tomber. Il dit, moi, dit Jésus, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Reviens à moi, repens-toi. Demande pardon, abandonne tout cela. Reviens à moi. Si quelqu'un entend ma voix, dit Jésus, ouvre la porte de son cœur, se repent, j'entrerai chez lui. Oui, j'accorderai le pardon à celui qui me demande pardon dans ces conditions-là. Et je souperai avec lui. On fera la paix, comme autour d'un repas. Oui, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite, pour que ton Église, avec le secours du Saint-Esprit, selon la volonté du Père, eh bien, soit prête pour ton retour. J'ai la conviction que lorsque majoritairement les non-juifs seront venus à Christ, eh bien, les juifs en masse viendront aussi à Christ, et alors, Romains 11, tout Israël sera sauvé. Luc 21, 24. Nous pourrons dire alors avec Jean, viens, Seigneur Jésus. Amen.